Fatigué, besoin d'une pause? On a la solution. À Limoges, 2 sophrologues proposent des cafés-siestes pour se relaxer et récupérer. La boutique gratuite, le magasin solidaire de Belleville dans le Rhône, pourrait disparaître, faute de local. Mais pour commencer, vous voulez vous faire soigner les dents avant de prendre le train? Un centre de soins a été installé au sein même de la gare de la Défense. Entre les bouches de métro et de RER, les voyageurs peuvent aussi prendre soin de leur bouche. Depuis mi-octobre, un centre de soins dentaires a ouvert au sein même de la gare de la Défense. La RATP souhaite ainsi faciliter le quotidien de milliers de voyageurs en leur proposant des soins médicaux au pied du bureau et sans rendez-vous. Tous les gens qui travaillent, qui ont des activités professionnelles, qui ne peuvent malheureusement pas se rentrer chez eux le soir très tard et ne peuvent pas aller chez leur dentiste parce qu'ils rentrent trop tard, mais ils ont la possibilité de venir ici entre midi et 2 ou le soir juste en rentrant en sortant de leur travail. 5 dentistes présents 6 jours sur 7 pour soigner tous les maux de dents, même les urgences du dimanche. Les tarifs sont conventionnés, pas de dépassement d'honoraires, de quoi faciliter l'accès aux soins. Je suis venu par hasard, je dis au cas où ils me prennent de suite, tant mieux, sinon je prenais rendez-vous. Ils m'ont pris de suite et j'étais content. Ici, dans cette station RER du plus grand quartier d'affaires d'Europe, la RATP avait déjà installé une salle de sport et un laboratoire d'analyse médicale. Le cabinet dentaire sous terre est une première et les patients ne sont jamais très loin. On a 450 000 voyageurs jour ici. Je veux dire, ça représente du monde. Ils passent devant, donc ils s'arrêtent. Oui, ça a un succès, ça remporte un vrai succès. Et ce type de service, à mon avis, est appelé dans les années à venir à considérablement se développer. Un second cabinet dentaire ouvrira prochainement dans une autre station et la RATP projette d'installer aussi un centre d'ophtalmologie dans le métro. Connaissez-vous les boutiques dites gratuites? Il n'en existe qu'une poignée en France. Le magasin solidaire de Belleville, le seul dans le Rhône, doit bientôt déménager. Les bénévoles lancent un appel. Même si je me sers chez vous, je peux emmener mes affaires. On peut être à la fois bienfaiteur, donneur et bénéficiaire. Voilà. D'accord, ben ça c'est génial. Ici, pas de vendeurs, pas de clients et pas d'étiquette sur les vêtements. Très jolie chose. 5 articles par personne maximum, 2 fois par mois. Tout est gratuit. Séance d'essayage pour André, un manteau juste à sa taille. Ah ben, c'est une sacrée aubaine, oui. Parce que ça se trouve pas dans la rue, vous en trouvez pas par terre, des vêtements. Vêtements, petit mobilier, vaisselle, la boutique s'approvisionne grâce à des particuliers venus de tout le département. De toute façon, moi, ce que je cherche, c'est que ce qui peut encore servir, rendre service à quelqu'un. Voilà. Je pense que c'est le principe. Oui, et les gens viennent facilement parce que c'est redistribué gratuitement. C'est vraiment le message qu'on nous donne à chaque fois. Oui. Chez vous, c'est gratuit. La gratuité, une idée qui motive les donateurs et fait gonfler les stocks. Il n'y en a pas de place. Ici, il y en a la vaisselle. Ici, il y en a les couvertures. Plus assez de place et un local qu'il va bientôt falloir libérer. Pour soutenir le projet, le propriétaire ne demandait presque aucun loyer. Mais ces locaux sont mis en vente. L'association doit quitter les lieux en janvier prochain. On cherche un local d'au moins 100 mètres carrés avec un loyer symbolique. Et là, on fait un appel à la population, aux propriétaires, aux particuliers, à des personnes qui auraient une dépendance, des appartements à réaménager, quelconque espace qui puisse accueillir l'association sur le secteur de Belleville par loyauté, puisque c'est la population de Belleville qui permet à cette association de fonctionner. Aucun salarié, une douzaine de bénévoles et chaque jour, jusqu'à 200 dons distribués. Cette boutique gratuite, unique en son genre dans la région, parvient donc à résoudre une équation délicate, créer du bénéfice sans faire circuler d'argent. La campagne d'hiver des Restos du Cœur n'a pas encore démarré, mais les bénévoles se sont déjà mis au travail. À Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord, ils ont distribué des sacs de courses aux étudiants en difficulté. C'est bon ? Vous pouvez passer. Bon week-end. Un sourire pour accompagner un sac bien rempli. Une baguette de pain, quelques œufs frais et des yaourts. Des invendus récupérés auprès des supermarchés de la région. Près de 300 personnes étaient présentes ce matin pour cette distribution organisée par les Restos du Cœur, destinée surtout aux étudiants. En fait, moi j'ai été sensibilisée par le décès d'un étudiant il y a 2 ans. Parce que je trouvais ça aberrant qu'en 2015, un étudiant puisse mourir de faim dans une résidence universitaire. On essaye vraiment de les aider au maximum. Depuis 1 mois, les bénévoles des Restos du Cœur sont sur le pont. Parmi eux, 7 étudiants voulaient aider leurs camarades.
C'est génial et altruiste de venir de donner à des gens. De toute façon, ici, tu peux même rencontrer des camarades de classe, etc. Donc, tu le fais pour tes camarades et tu le fais aussi pour toi. Shérif vient de récupérer son colis. En 3e année à l'université, le jeune étudiant se rend au Resto du Cœur, contraint par les fins de mois difficiles pour remplir temporairement son réfrigérateur. À 22 ans, le jeune homme doit vivre avec moins de 250 € par mois, loyer compris, et moins de 2 € par jour pour manger. C'est des courses gratuites, donc on profite un peu. Profite parce que là, on a un budget limité. J'ai un budget limité, donc je dois faire attention. Dès la semaine prochaine, la distribution va s'intensifier. Des produits d'hygiène et des vêtements seront aussi distribués, signe d'une précarité étudiante qui ne cesse de progresser. La pratique est encore rare en France, mais habituelle dans les pays anglo-saxons. Une micro-sieste de 20 minutes permet au corps et à l'esprit de retrouver toute son efficacité, comme l'expliquent ces 2 sophrologues à Limoges, dans la Vienne. 12h30, à l'heure où certains sont heureux à table, ce petit groupe s'apprête à vivre une nouvelle expérience, la micro-sieste. Confortablement installés et portés par la voix de la sophrologue, les participants s'abandonnent rapidement. Et puis là, vous allez contracter tous les muscles de votre corps, en commençant par les pieds, les muscles fessiers, les poings, la tête, en grimaçant. Et expire. La micro-sieste ou sieste énergisante est proche de la relaxation et la méditation, mais elle se caractérise par sa durée très courte. 20 minutes, ça permet vraiment au corps et au psychique de se reposer, de récupérer, tout en ne s'enfonçant pas dans les limbes du sommeil. Donc il faudrait dormir 3-4 heures. Maintenant, dans notre société, c'est impossible. Les personnes plongent donc dans un sommeil léger. Quelques minutes plus tard, verdict. Détendu, reposé, on ne pas... Mais oui, détendu, oui, beaucoup plus détendu. Je suis commerciale et je conduis beaucoup, donc j'ai des coups de pompe. Donc je sais ce que c'est de se poser. Et voilà, donc je peux dormir, mais c'est pas tout à fait la même chose. Là, c'est plus sensoriel. Encore rare, en France, la sieste courte est une pratique habituelle dans les pays anglo-saxons où elle a fait ses preuves. Ça permet de rebooster, d'être plus créatif. Deuxième bénéfice, c'est que contrairement aux idées reçues ou à ce qu'on croit, la micro-sieste, ça ne va pas empêcher de s'endormir le soir. Des études ont même démontré que la micro-sieste augmenterait la productivité des salariés. En France, certaines grandes entreprises instaurent peu à peu cette nouvelle pratique.